Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pretty Little Liars. J'ai enfin regardé, je vais regarder le premier épisode de la saison 7, hein, juste après, je fais juste une petite intro comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce tuto make-up, si jamais ça vous plaît, je vais le monter et le mettre en ligne sur ma chaîne. Il s'agit d'un tuto avec la palette Cocoa Blend de chez Zoeva que je vous avais dit que je vous ferai. Vous avez été nombreuses à me dire également que vous souhaitiez voir un tuto avec. Donc c'est chose faite. Je vais maintenant, sans plus tarder, aller découvrir le premier épisode de la saison 7 de PLL et on se retrouve dans une seconde pour vous pour débriefer de ce qui s'est passé. A tout de suite. Ok, alors je fais un petit intermède parce que j'ai tout juste de regarder le début. Non mais allô quoi. Les meufs qui sont en train d'enterrer un truc, je suppose qu'il s'agit de Anna, je suis pas complètement sûre, mais enfin bon, c'est quoi ce délire? Bon, je vous laisse, je reprends. Bon, je viens de terminer l'épisode donc 1 de la saison 7 de PLL. Qu'est-ce que j'en pense bon, en fait, il s'est passé plein de trucs et en même temps pas grand-chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas regardé les épisodes de la saison 6 depuis qu'elle était sortie, donc depuis un moment maintenant. Et je me suis rendu compte que limite je me rappelais plus de ce qui s'était passé et du coup je savais plus trop où on en était, ce qui se passait, pourquoi, comment, tout ça. Donc moi ce que je vous proposerais limite, c'est de se faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis le début de la série, genre depuis l'épisode 1, saison 1 quoi. De se faire un récapitulatif vite fait dans les grandes lignes quoi, pour savoir à peu près où on en est et pour savoir si vous avez compris la même chose que moi parce qu'en fait au bout d'un moment on s'en sort plus quoi. Donc, alors, à l'origine, qu'est-ce qui s'est passé? Oh finesse, par quel côté faut commencer? Parce qu'on sait plus comment prendre l'histoire au bout d'un moment, vous voyez, il y a tellement de trucs... Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tout commence par la famille de Laurentis. Vous êtes d'accord avec moi qu'en gros, tout part de là. Enfin, le gros noyau de l'histoire, c'est quand même les De Laurentiis. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, je préviens tout de suite que je fais du spoil aussi, au passage. Hein. Donc, si vous n'avez pas vu la saison 7, les autres d'avant, ne regardez pas cette vidéo. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe après. Voilà. Donc, oui, donc du coup, la famille du Laurentis, il s'avère que... Oh punaise, ça part loin les gars. La, la mère du Laurentis, donc Jessica, qui est la mère de Allison, a en fait une sœur jumelle qui s'appelle Marie, je prononce à la française, vous m'excuserez, qui elle-même a un fils qui s'appelle Charles. Alors apparemment il s'est passé un truc qui fait qu'elle a été enfermée, donc internée à Radley, donc je sais pas exactement pourquoi, très exactement. Et du coup Jessica aurait récupéré son gosse avec elle, et du coup elle aurait élevé dans sa famille donc Charles, Allison et Jason, les trois ensemble. Ensuite, Charles a commencé à agir bizarrement et du coup il a essayé à un moment, enfin il a plus ou moins noyé à moitié Allison en faisant plus ou moins exprès, donc ils ont décidé de le faire interner parce qu'il était taré aussi, donc il est parti se faire interner. Du coup suite à ça, Allison a complètement oublié qu'elle avait eu un frère et que sa mère avait une sœur jumelle, personne ne s'est jamais su, et du coup la famille a continué tranquillement à grandir et à évoluer. Charles de son côté à Radley est devenu une femme et est devenue Charlotte, qui du coup a rencontré Allison et est devenue copine avec elle, sans qu'évidemment Allison sache que Charlotte était sa sœur, hein, mais par contre Charlotte elle le savait. Donc elles sont devenues copines, elles ont commencé à discuter entre elles et tout. Suite à ça, Allison elle est devenue un peu une petite peste quand même, on va pas se le cacher. Elle enquiquinait un petit peu les gens dans son lycée. Ça a pas mal énervé Mona, qui en plus était très intelligente et très douée dans la manipulation elle aussi. Elle a décidé du coup de la prendre à son propre jeu. Elle est devenue A, qui est devenue donc le tout premier A donc de la saison 1. Et du coup, elle a commencé à persécuter un petit peu Allison, sans que les autres filles le sachent. Puis par la suite, Allison a disparu. Et du coup, c'est là que la série en fait commence en vrai, c'est-à-dire que la saison 1, épisode 1, ça commence là, c'est du coup à l'enterrement entre guillemets d'Allison, quand ça fait un an qu'elle a disparu et qu'on a décidé de dire qu'elle était morte, quoi. Donc du coup, à ce moment-là, Mona commence à enquiquiner les filles qui restent, hein, puisqu'Allison n'est plus tellement disponible. Et donc ça commence comme ça. Allison, Charlotte, elle de son côté, voyant que Allison avait disparu et qu'elle se faisait persécuter sans savoir par qui, elle a voulu mener l'enquête et elle-même a commencé à fouiner. Elle s'est rendue compte que les copines du coup d'Allison, voyant qu'elle a disparu, au bout du compte, ça les arrangeait un petit peu, parce qu'on va quand même pas se mentir qu'Allison, c'était pas... c'était un peu la reine des abeilles, elle était quand même pas très sympa, elle les malmenait également. Donc au bout du compte que Allison se barre, qu'elle arrête de leur faire du chantage et qu'elle puisse un petit peu respirer, ça les arrangeait un peu. Donc elle s'est rendue compte que ses copines, bah ça les arrangeait qu'elles soient parties. Partant là, elle s'est dit, non mais attendez, c'est quoi ces copines? Moi je vais remettre de l'ordre dans tout ça. Et elle a commencé à les persécuter aussi, pour savoir ce qui est arrivé également à Allison, parce qu'elle voulait comprendre. Et du coup pour trouver A. Donc au final, il y avait quand même deux A à ce moment-là sur les filles. Il y avait Mona et
et Charlotte. Ou alors Charlotte est arrivée après, là je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Le fait est, c'est qu'à un moment, les filles découvrent que A, c'est Mona. Donc du coup, l'internet a Radley. Suite à ça, il y a Charlotte qui prend la relève, qui commence à les persécuter également. Ensuite, on se rend compte qu'en fait, Allison n'était pas morte, mais qu'elle est toujours vivante. Vous suivez le truc? Là, mais moi-même, je suis répété l'histoire pour essayer de la recomprendre. Hein. Et au final, après avoir fait tergiversation pour trouver qui était le A qui les enquiquinait, on a terminé par se rendre compte qu'il s'agissait de Charlotte. Donc, Charlotte, du coup, a été forcément emprisonnée et internée après qu'on ait fait la découverte que c'était A. Sauf que Allison, du coup, lui a pardonné. Les filles lui ont pardonné avec un bémol, évidemment, pour Arya, qui était complètement contre. Et elles ont terminé par décider d'accepter en fait que Charlotte revienne vivre du coup avec Allison pour qu'elle puisse rattraper le temps perdu et du coup essayer de se reconstruire parce qu'elles n'ont plus vraiment de famille puisque la mère est morte, Jessica est morte, et que Jason a disparu dans on ne sait où quoi. Et que le père est mort aussi, accessoirement. Donc voilà, en gros, on en était là, ça se passe à peu près bien jusqu'à ce que Charlotte meure, enfin, soit tuée plutôt. On le rappelle qu'elle a été poussée du haut d'un clocher et qu'ensuite, elle était morte avant de tomber. Je crois qu'on l'a étranglée, puis après on va la jeter du haut d'un clocher, puis après on lui a nettoyé les ongles, tout ça, enfin, truc de taré quoi. Suite à ça, du coup, Allison, elle, a décidé du coup d'aller à la police pour signaler en fait la disparition de Charlotte. On la retrouve morte, on commence à soupçonner les filles. Et à ce moment-là, du coup, il y a un nouveau A qui débarque, donc a priori on ne sait pas qui c'était, qui commence à leur demander qui a tué Charlotte en fait. Et les filles commencent à galérer pour trouver qui c'est. On termine par se rendre compte que en fait le fameux A qui voulait trouver le coupable de la mort de Charlotte n'est autre en fait que la mère jumelle de la mère d'Allison. Donc si vous suivez toujours, c'est Marie, la fille du départ qui s'était fait interner, tout ça. Donc elle, avec le médecin, le psychiatre, qui visiblement est tout sauf sain d'esprit, puisqu'il couchait quand même avec les deux cousines en même temps, c'est-à-dire Allison et Charles, qui est devenu Charlotte en fait. Et il est tombé amoureux de Charlotte, mais il couchait quand même avec Allison, parce que du coup, ça lui permettait en fait de la manipuler, de je sais pas quoi, enfin bon bref. Voilà quoi. Donc en gros, les filles ont décidé de mettre un piège pour attraper ce A, pour savoir qui c'est, parce qu'elles n'avaient aucune envie que ça recommence une troisième fois, du coup, ce qu'on comprend très bien. Elle tente un piège, sauf qu'au bout du compte, Anna, qui sert d'appât, s'est fait attraper. Et du coup, l'épisode 1 de la saison 7 commence avec du coup Anna qui est enfermée dans une espèce de cabane dans les bois. Et le vrai A, du coup, leur a dit, enfin le A, donc vous avez compris, Marie et le psychiatre, quoi. Du coup, disent aux filles, vous nous donnez maintenant le vrai tueur de Charlotte, sinon on tue Anna. Et donc tout l'épisode se déroule justement où elles ont 24 heures pour arriver à trouver qui est ce fameux... qui est le meurtrier de Charlotte, quoi. Et elles enquêtent et tout le monde s'unit et pour le coup tout le monde est main dans la main. Donc c'est un épisode qui était assez intéressant parce que moi ça m'a permis de tout remettre en place parce que vous savez au bout d'un moment quand ça fait une série que vous n'avez pas regardé depuis un moment vous avez un petit peu oublié ce qui se passait. À côté de ça je vous ai fait un résumé, vous avez vu que c'était un petit peu la cousine de la sœur qui en fait était en fait le frère qui couchait avec Trucmuche. C'est un peu voilà hein, donc l'histoire est partie loin quand même hein, dans le délire. Enfin bon, j'aime toujours autant PNL, ça m'a fait plaisir de retrouver mes personnages que j'avais du coup laissé de côté depuis un petit moment. Par contre, franchement, bémol pour le jeu d'actrice de Anna quand elle est supposée avoir peur et qu'elle pleure et qu'elle lui met du jet d'eau. C'est bon, je trouve ça un peu mal fait. Après, par contre, ce que j'ai trouvé bien, c'est le mec, là, le psychiatre, quoi. Quand, à différents moments, quand il est supposé avoir peur d'être espionné, qui regarde un petit peu dans ta gauche, il a un peu la tête du mec louche, vous voyez, il le fait bien, quoi. Donc ça, je trouve ça cool. Par contre, le type, il a un quatrième sens. Cinquième, sixième, septième, il en a, je sais pas, une bonne petite liste, quoi. Parce qu'il arrive chez lui, tout de suite il sent qu'il y a un truc louche, il commence à regarder, il ouvre les tiroirs, il regarde par la fenêtre, enfin le mec il est au taquet quoi. Voilà, qu'est-ce que j'aurais à dire? Ah oui, alors il y a un truc qui m'a choqué quand même dans cette histoire. C'est que vous avez pu remarquer qu'ils sont quand même vachement intelligents. Enfin, depuis le départ, les A, c'est pas de l'intelligence commune quoi, c'est des gens quand même supérieurs. On a envie de se dire, s'ils sont autant au taquet pour aller faire chier les filles, pourquoi il n'est pas autant au taquet pour trouver lui-même qui est le meurtrier de Charlotte quoi? Ce serait pas plus simple finalement, vous voyez. Non. Donc voilà, donc ça c'est un peu le truc qui m'a énervé. Et puis sinon, quoi dire d'autre? Ah, et puis les couples. Alors vous avez pu remarquer que depuis qu'Anna a disparu, Caleb est au taquet sur Anna et qu'il en a plus rien à foutre de Spencer. Il prend même pas la peine de lui dire au revoir au téléphone, il lui raccroche à la gueule direct comme ça. Bim, allez, passons à la suite. Donc voilà, donc ça je trouvais ça assez rigolo de voir que du coup ils sont en train de retourner au couple initiaux en fait finalement. Parce que Spencer, du coup, elle était supposée être avec Caleb, mais Caleb, bon, ils ont pas trop mis l'accent sur le côté couple. Et puis là, lui, il a disparu de la circulation, on a compris qu'il va plus ou moins, enfin, qu'il est toujours amoureux d'Anna, qu'il veut se remettre avec elle. Toby, lui,
La fille avec qui il sortait pendant l'élection électorale, tout ça, il a disparu de la circulation. Donc on suppose qu'ils vont peut-être se rabibocher avec Spencer. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment le couple Spoby, donc vous allez être contente. Ils ont fait aussi une petite scène un petit peu lesbienne du coup avec Emily et Allison. Donc il y a quand même fort à parier qu'ils vont peut-être terminer par nous les mettre ensemble au final parce que ça fait longtemps que les fans veulent ça et qu'il faut dire qu'Emily n'a jamais eu de chance en termes de couple parce qu'elle est toujours sortie avec des gens bizarres, soit des gens qui meurent, soit des tarés. Donc ce serait peut-être bien pour elle effectivement de sortir avec une ancienne tarée parce que remarque Allison n'est pas non plus très clean non plus mais bon. Voilà. Arya a clairement resuccombé dans les bras de Ezra pour mon plus grand plaisir. Vous savez que j'adore ce couple, donc je suis très contente qu'ils se remettent ensemble. Au passage, Liam, la meuf, elle l'escape complètement parce que à chaque fois qu'il l'appelle, ce type, il a pas de chance, elle est tout le temps en train de le foutre en veille, quoi. Genre le mec, il a jamais de ses nouvelles, quoi, on se demande. Et puis alors, un type qui est quand même particulièrement disparu de la circulation, c'est le petit ami de Anna, avec qui elle devait se marier à la base, quand même, je vous rappelle. Hein. Et ben lui, bon, il a plus de nouvelles d'elle. D'ailleurs, elle est enfermée dans une truc. On sait même pas si elle l'a mise au courant. En fait, je me souviens même plus si elle a rompu avec lui ou pas, en fait. C'est-à-dire que j'en suis là. Je ne sais même plus si officiellement Anna et le mec avec qui elle devait se marier, est-ce qu'ils sont toujours ensemble ou pas, en fait. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi s'ils sont. Parce que je sais plus, moi. Je sais pas s'ils ont rompu. Parce que s'ils ont pas rompu, le type, quand même, il est sans nouvelles d'elle, quoi. Et ses amis pensent pas le prévenir que Anna a disparu. Enfin, vous voyez le truc, voilà. Et puis aussi, le truc que je voulais dire quand même, c'est que c'est un peu mort de rire. Genre, quand à la base, ils ont reçu l'SMS qui disait qu'Anna, tic-tac, l'horloge pour Anna, et qu'il y a l'horloge du coup du clocher qui a commencé à sonner, plutôt que d'aller directement voir la police pour dire au secours, on a une amie qui est probablement morte accrochée dans le clocher, c'est con, qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont eux-mêmes, vous voyez? Pour bien mettre leurs empreintes et tout dessus, quoi. Enfin, moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Franchement, c'est pas possible. C'est. Voilà. Donc, visiblement, faire appel à la police, c'est trop demandé. Enfin, j'ai terminé par comprendre dans PLL que ça ne se passera jamais comme ça. Mais franchement, j'attends le jour où, je sais pas, des militaires qui vont débarquer et qui vont s'occuper du bordel parce que c'est chiant, quoi, voilà. Donc voilà à peu près où ça en est pour l'instant. Donc moi du coup je suis très contente de retrouver la série, je suis très contente du coup de pouvoir en parler avec vous. Donc là j'ai regardé l'épisode 1, juste après cette vidéo je regarde l'épisode 2. Et du coup je filmerai mon ressenti de l'épisode 2 que du coup je filmerai juste après. Comme ça j'essaierai de vous les mettre en ligne rapidement pour qu'on rattrape le retard quoi. Et voilà c'est tout, je pense que j'ai à peu près tout dit. Au pire, pas de soucis, je refilmerai une vidéo dans l'après-midi donc du coup vous aurez la suite de ce que éventuellement j'ai oublié. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que PLL vous plaît toujours autant et que vous avez toujours envie de connaître la suite. Dites-moi si vous commencez à vous lasser, c'est des choses si vous êtes d'accord ou pas avec moi, enfin qu'on puisse en discuter ensemble comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.